Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre prévision de l'année 2022. Déjà oui, ça passe tellement vite. Alors j'espère que vous êtes heureux, en bonne santé, que vous allez bien. Alors je rappelle que ce sont ici des guidances générales qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Vous prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté, comme d'habitude. Allez, on commence tout de suite par des messages conseils, des cartes oracles conseils. Tout d'abord avec l'oracle de Gaïa, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette année 2022, ou en tout cas une des énergies principales. Nous avons l'améthyste. Alors l'améthyste qui nous parle de transformation, de certitude, de confiance en soi, de confiance en l'univers, de confiance en les autres, mais d'abord de confiance en soi. On a ici une guérison émotionnelle, une guérison... il y a peut-être des choses qui vont, pour certains d'entre vous, sur 2022, se guérir tout simplement. Vous allez pouvoir peut-être certainement fermer des portes, fermer une porte, tourner une page pour pouvoir en écrire une nouvelle. Tout cela avec une certaine confiance en vous, avec la certitude que tout va bien aller, que tout va aller dans le bon sens pour vous. Ok. On a vraiment cette idée-là, ici. Alors, l'oracle de la sagesse soufie pour les Sagittaires me parle de célébrer la vie. Waouh, faites de votre vie une fête. Là, clairement, on vous dit que sensiblement, pour certains d'entre vous, il y aura l'occasion de célébrer, de faire la fête, euh, peut-être de se réunir avec la famille, les amis de façon plus fréquente, pourquoi pas. Peut-être célébrer une victoire, un succès, peut-être célébrer la vie, on peut le prendre au sens propre, peut-être accueillir un nouveau enfant, pardon, un nouveau membre dans sa famille. Oui, regardez, en plus on a une forme de cœur ici, peut-être ça aussi, hein, célébrer la vie, célébrer l'amour. Ouais, c'est très bien, très belles énergies. Attendez, je vais juste mettre ça de côté. Ouh, mettre un peu d'ordre. Voilà, on va faire de la place. Allez, on va mettre ça là. Alors, l'arcane majeur du tarot qui va vous accompagner également tout au long de cette année 2022, nous avons la papesse, la grande prêtresse. La papesse est une carte évidemment de compréhension. On va mettre la lumière sur des choses, on va comprendre des choses. On va s'intérioriser, on va essayer de voir ce qui se passe en nous, ce qui s'est passé peut-être en 2021 pour pouvoir en tirer des leçons et aller de l'avant en 2022, commencer quelque chose de neuf, sur de nouvelles compréhensions en tout cas. C'est pas tant de commencer quelque chose de neuf ici, c'est vraiment de comprendre les choses, tout ce qui s'est passé avant, donc en 2021, cette année encore, pour qu'en 2022 vous puissiez en tirer les leçons et oui, avoir certaines compréhensions, peut-être de vos comportements, peut-être du comportement d'autres personnes en face de vous, peut-être, oui, voilà, pourquoi me suis-je mise dans une telle situation, enfin, ce genre de questionnement, vous voyez. Et la papesse, ça va vous y aider, en tout cas. Allez, nous avons 4 tas ici pour vous. Chaque tas correspond au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre. On va commencer par le premier, bien évidemment. On a quoi pour vous? La force. Waouh! La force avec le lion. Le lion, le feu, vous êtes signe de feu aussi, les Sagittaires, hein. La force me parle évidemment de vous battre vaille que vaille, d'avoir une force intérieure, une ténacité, une volonté, du feu, de la passion. Et le lion aussi, être un peu comme un lion, hein, beaucoup de charisme, beaucoup de caractère, beaucoup de présence comme ça. Ouais, très belle énergie le lion. Ah, la force plutôt. Le Josel me parle de morale. Me parle de morale. Attention ici à ne pas être trop justement enfermé dans des carcans, dans des dogmes, pour ne pas vous limiter. Oui, je dis bien limiter votre pensée, limiter votre cœur surtout. La morale, c'est vrai que c'est un petit peu enfermant. Attention à ne pas vous laisser enfermer peut-être par certaines situations euh, que vous avez vécues, que vous allez peut-être vivre ici sur ce premier trimestre. Après, vous avez la force en vous, n'oubliez pas, hein. Moi, cette carte me fait penser carrément à un entourage qui vous fait la morale, qui vous dit ça, faut pas faire, ça, il faut faire, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Vous voyez un petit peu l'idée. Attention à ne pas trop vous laisser comme ça enfermer par les autres, par votre entourage. Alors, le tarot, on continue avec le tarot, qui nous dit, pour tout ce qui va être votre force,
votre atout pour faire face à son premier trimestre. Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle, eh bien, voilà, ça me parle de, voilà, de responsabilité, de faire des choses calmement, sûrement, avec prudence. Donc vraiment, de ne pas être, de ne pas être impatient dans ce que vous voulez. Rester un peu comme voilà, calme, accueillir le flux comme ça, la fluidité de la vie et le flux de l'univers, et essayer justement de peut-être combattre en tout cas, lutter contre les gens qui pourraient vous faire la morale. En tous les cas, ici, il y a une certaine forme de patience, une certaine forme de... Voilà, on prend les choses et voilà, on n'est pas... on essaie d'ancrer dans la matière, on n'est pas... on ne fonce pas tête baissée, voilà. Le challenge, le défi, on a la 10 de coupe. Ça peut me dire que vous avez parfois peur, ou vous aurez parfois peur, mais pour certains sagittaires, de profiter de la vie. Peur de vous laisser aller avec votre personne, avec la famille, les amis. Vraiment une retenue émotionnelle comme ça, une retenue d'être heureux. Pourquoi? Je ne sais pas. À vous de le savoir, évidemment. Vous prenez ce qui résonne. Mais là, ça me parle de ça. Il y a vraiment ici l'idée de se retenir d'être heureux, de profiter. Pourtant, vous avez le page de Pentacle qui vous aide à vous ancrer, à voir les choses de façon réaliste, réelle. Voyez. On va aller voir le conseil de vos guides par rapport à ce premier trimestre. Nous avons, regardez, on a encore la force ici. Vous avez 2 fois la force ici, les Sagittaires, pour ce premier trimestre. Ce qui montre bien qu'effectivement, voilà, les guides vous disent d'aller puiser dans votre force intérieure, votre fort intérieur, car vous en avez de la force. Et qu'il faut l'utiliser pour ce premier trimestre pour pouvoir dépasser ce 10 de coupe. Pour pouvoir dépasser le fait de ne pas vous autoriser à être heureux. D'accord? Même si votre entourage vous dit attention, si tu profites trop de la vie, si tu pars trop en vacances, si ceci, si cela, n'écoutez pas. Écoutez votre cœur surtout, c'est important. Vos réalisations, la 2 de Pentacle. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie. Entre la famille, le travail, les amis, les couples, les amours, enfin voilà, votre spiritualité, vos émotions intérieures. Vous allez trouver un équilibre. Voilà. C'est de ça que ça parle, la 2 de Pentacle. Trouver un équilibre. Ok? Allez, on va aller voir le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre. Alors, on a quoi pour avril à juin, si je compte bien? Waouh, on a la relation, l'amour, le couple, l'union, le partenariat. Il y a de ça, une relation équilibrée, je vois ici. Équilibrée, saine. Pas forcément amoureuse, mais en tous les cas, une belle relation. Qu'elle soit amicale, de travail, amoureuse bien évidemment, mais en tous les cas, quelque chose d'équilibré. Quelque chose de je prends et je donne. Vous voyez? Le Shosan vous dit politique. Ouais. Politique. Attention de ne pas justement... attention aux faussetés. Attention aux faussetés. Attention au fait... comment dire? De faire attention à prendre vos responsabilités. Ne pas faire l'autruche. D'accord? Ne pas avoir un discours de politicien. Restez honnête. D'accord? C'est peut-être vous qui avez cette énergie-là, un peu de faux fuyant, un peu de voilà, de politicien, hein, de ne pas prendre ses responsabilités. À vous de voir, ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage aussi. Ouais. On parle de relations, attention, peut-être. Après, voilà, je pense pas que ce soit cela. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Vos forces, vos atouts pour ce second trimestre. Vous avez... Waouh, la 2 de coupe. Ça me fait vraiment penser à cette carte, la 2 de coupe. Il y a ici pour certains, à mon avis, une rencontre. Hein. Une rencontre qui va être marquante, qui va être forte. Forte en émotion, forte en sentiment, forte par rapport au fait de se laisser aller mutuellement l'un à l'autre. D'accord? C'est pas comme si l'un aimait moins que l'autre.
Je pense que c'est une relation, voilà, du donnant-donnant. Je t'aime, tu m'aimes, je te donne, tu me donnes. Voilà, c'est vraiment ça que ça me dit. Votre blocage, challenge, défi, la 2 de, la 2 de bâton. Être patient, c'est bien. Mais à un moment donné, on proscratine, on n'effectue plus, on n'acte plus, on n'agit plus. Oui, patienter, c'est bien. Ok. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et foncer. Ça me fait penser ici à la politique ici. Prenez vos responsabilités, peut-être par rapport à un amour qui vous pend au nez, hein, de façon très positive bien sûr, mais voilà, peut-être qu'il y a des peurs aussi derrière, mais en tous les cas, il y a quelque chose de beau ici. Et la 2 de coupe en force en plus, justement, euh, vous allez être comme poussé vers votre autre, ou vers quelqu'un d'autre, ou vers vous-même aussi. Ça peut être vous-même, ça, la 2 de coupe. Hein. Ça peut être votre enfant intérieur et vous. Votre corps émotionnel, subtil et votre corps physique. Pourquoi pas? Mais moi, ça me parle plutôt de relations, de belles ententes, etc. Un message de vos guides. Ah, on a le diable. Le diable a une très belle énergie, enfin une très forte énergie, voilà, charismatique, forte, intelligente, rusée, à bon escient comme à mauvais escient, attention. Je pense qu'ici vos guides vous disent, si tu dois faire les choses, euh, on peut essayer de gagner à tout prix, mais pas à n'importe quel prix, pas comme un politicien. Je pense ici que vos guides vous disent, oui, tu as le diable, tu as la force du diable en toi, c'est-à-dire ce que je viens de vous répéter, de la force, du charisme, de la tchatch. On communique bien, on parle bien, on embobine bien, voilà, on enjolive, hein, voilà. Mais attention à ne pas tomber dans l'inverse, ne pas tomber dans la manipulation malsaine de ce genre de choses-là. Vous avez assez de force pour agir maintenant. Et il est temps de le faire. Il est vraiment temps de le faire. Vos réalisations de avril à juin, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ben voilà, vous allez dire votre vérité. Vous pourrez peut-être lancer j'allais dire des pics, mais non. En réalisation de cavalier d'épée, ça me parle du fait d'être au clair avec vous-même, d'enfin exprimer votre vérité, d'enfin exprimer vos sentiments, vos pensées. Peut-être qu'avant vous ne faisiez pas, peut-être parce que vous étiez bloqué, vous procrastiniez, vous remettez au lendemain ce que vous devez faire le jour même. Pourtant vous avez envie, hein, avec la 2 de coupe, il y a une envie ici voilà, de faire sauter tout ce blocage, voilà, on a envie de dire, et vous allez dire sur ce deuxième trimestre. Bon, eh bien, allez, on va voir le troisième trimestre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, de juillet à septembre? On a la liberté. La liberté, là, il y a un sentiment, effectivement, peut-être pour certains, de se libérer, de sauter un poids, une charge, un fardeau, de se sentir tout simplement libre de vivre, libre d'aimer, libre de penser. Très belle carte, la liberté, très belle énergie. On ouvre les portes, on ouvre la cage, on s'envole, on lâche prise, voilà, on devient ou on redevient libre. L'Oshozen vous parle d'avarice. 4 de denier, hein. L'avarice, on garde peut-être, on fait peut-être des économies, hein. On veut garder tout pour soi. Attention, la liberté et l'avarice, ça me parle du fait de penser qu'à soi, mais de façon égocentrique. Oui, je suis libre et je pars. Je me fiche de ce qui se passe autour. Je m'en vais, je pars et je garde pour moi mon argent, mes acquis, mes émotions aussi. Mais je ne dis pas trop les sentiments. Je suis très dans la retenue encore. D'accord? On va voir ce que le tarot nous raconte. Enfin, vous raconte. Alors, en force pour ce troisième trimestre, vous avez le pape. Le pape, c'est tout ce qui est signature, euh, acter les choses, les mettre par écrit, être connecté à soi, méditer, être vraiment aligné à ce que l'on souhaite, aligné avec sa lumière intérieure ici. Il y a vraiment une maturité ici, une maturité atteinte, une maturité, oui, atteinte, je dirais.
après des épreuves, je sens ouais, une maturité, une vision de vie plus mûre, plus calme, plus apaisée avec le pape, le hiérophant. Vos blocages pour ce troisième trimestre, on a l'impératrice. Et ouais, vous n'osez pas, hein, Sagittaire. Il y a une retenue de création, il y a une retenue de s'exprimer, il y a une retenue d'exprimer ses sentiments, il y a une retenue d'aimer aussi. Pourquoi pas? Peut-être par rapport à un enfant avec l'impératrice, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a vraiment une retenue de faire. Pourtant, on retient son cœur. Pourtant, on se veut libre, hein. En fait, je pense ici, c'est peut-être une fausse image de liberté. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous prenez la poudre d'escampette, hein. C'est ça aussi cette carte de liberté. Je suis libre, je m'en vais où je veux, peu importe, encore une fois, ce qu'on pense, moi je m'en vais, voilà. Peu importe ce que je dois faire, etc. D'accord? Le conseil de vos guides. La 9 d'épée. Attention à ne pas, en adoptant comment dire, ce comportement, peut-être de partir, de tourner le dos, même si on sait ce qu'il faut faire, hein. Avec le pape, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui est bon, ce qui est juste à faire. Et vous l'avez en force. Mais il y a un blocage. Et en plus de ça, c'est un arcane majeur. Donc, une arcane majeure. Donc, du coup, c'est un message fort ici, hein. Vous avez deux arcanes majeures, hein. Et la 9 d'épée me parle d'angoisse, me parle du fait de ne plus dormir, de se tirer les cheveux en quatre, pardon, de se couper les cheveux en quatre, de s'arracher les cheveux de la tête, un à un. La 9 d'épée, c'est ça. Et vos guides vous disent bien attention à vraiment ben, prendre des responsabilités. Ça me fait penser au deuxième trimestre, vous vous souvenez, avec le politicien ici. Ne pas fuir, sinon la 9 d'épée vous guette, tout simplement. Ça va vous rattraper. Vos réalisations pour ce troisième trimestre, pardon, nous avons les amoureux. Ben voilà, il y a un choix. Je pense qu'ici, bon, les amoureux, outre le fait de parler d'amour, pour moi ici ça parle vraiment pour vous les Sagittaires sur ce troisième trimestre 2022 de devoir faire un choix. Un choix important, on a encore une arcane majeure. Un choix important à faire. Quel est-il? Je ne sais pas, mais en tous les cas, un choix pour que justement vous ne soyez pas dans cette énergie de 9 d'épée, qui est une énergie assez lourde, assez triste, assez angoissante, voilà, pesante. Débloquer l'impératrice qui est en vous, hein, tout simplement. Ok? Ouais, il y a un choix à faire ici. Clairement. Allez, la fin de l'année, le quatrième trimestre. Qu'est-ce qu'il dit pour vous? On parle de phase lunaire. Laissez venir le flux. On me parle de cycle. Il y a fin de cycle, nouveau cycle, et ainsi de suite. Ça recommence à chaque fois, hein. Laissez venir à vous les choses. Ne vous battez pas contre. Laissez venir, vivez et laissez partir. Voilà. On va voir de Chosen ce qu'il vous dit. Le mat, ben voilà, le fou. Le mat, c'est le fou. Suivez vos impulsions. Osez aller de l'avant. Osez aller vers l'inconnu. Osez aller vers ce qui vous fait du bien. Même si justement ce n'est pas très connu. D'accord? Parce qu'avec la phase lunaire et le mat, ça me fait penser au fait que l'univers met sur votre route certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Mais avec le mat, vous avez l'énergie, assez d'énergie en tous les cas, que pour relever les défis ou vivre les situations ou aimer ou pas, hein, forcément, les personnes qu'on met sur votre chemin. Mes chers Sagittaires, c'est difficile à dire. Donc là, il y a vraiment une idée ici de ne pas se battre contre le flux de l'univers, le flux du courant, mais de se laisser porter. D'accord? Allez, vos forces pour cette fin d'année, nous avons, waouh, la 10 de Pentacle. Ben, c'est bien. La 10 de Pentacle, très belle énergie. Vous profitez enfin de la vie. Vous vous souvenez, je crois que ce premier trimestre, vous avez le 10 de coupe ici en blocage. Et je vous avais dit, attention à ne pas avoir peur d'aimer, quoi. Peur d'être heureux, peur de vivre, tout simplement. Ici, en force, pour la fin de cette année, il y a eu un travail, à mon avis, tout au long de 2022, qui aura été fait et qui vous permettra d'enfin avoir cette énergie, cette force en vous pour pouvoir profiter justement de la vie. La 10 de Pentacle, c'est ça. Une carte de complétude, une carte de réussite. On profite de ses acquis matériels pour se mettre en sécurité, soi-même, sa famille, ses enfants. On a un bon job, voilà. Tout se règle en fait. Tout se règle. Les blocages pour la fin de cette année, nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe, il y a encore pour certains d'entre vous l'idée d'illusion, de choses, voilà, c'est trop beau pour être vrai.
Ouais, ce qui m'arrive, la 10 de Pentacle, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être. Ben non. Pourquoi trop beau? Parce que vous ne le méritez pas, parce que voilà. Non. La 7 de coupe, c'est un blocage. Donc là, passez outre cette idée de vous dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que je le mérite, c'est trop beau pour être vrai, non. Euh, ouais, il y a trop de choix, est-ce que j'ai fait le bon? Laissez-vous porter par le courant et vous saurez ce qui est juste pour vous. Un conseil de vos guides, on a la 7 d'épée, ben décidément. C'est la carte du politicien, c'est pareil, hein. La 7 d'épée, en conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre vos responsabilités, tout simplement. Tout simplement. Prenez vos responsabilités une bonne fois pour toutes. Vos réalisations pour cette fin d'année, on a la 7 de Pentacle. Ben là, une carte de travail, hein. Euh, on plante ses graines et ça pousse, doucement mais sûrement. Ok? Voilà, voilà, mes chers Sagittaires, pour votre année 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendant, lunaire et en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper les infos, c'est toujours très intéressant à faire. Sinon, moi je vous souhaite d'ores et déjà de très très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, plein de succès, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye.